Hello les gars. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui va probablement vous aider pour bluff. Ça va vous aider in-game et ça va vous aider aussi hors des tables à savoir si votre bluff était... si le spot de bluff était gold, close ou vraiment mauvais. Euh, donc c'est parti. Euh, alors j'ai identifié deux paramètres pour moi qui sont très très importants à identifier quand vous allez bluff. Ça va être évidemment tout d'abord la range de vilain. Quelle est la force de la range de vilain? Est-ce que vilain a une range strong? Est-ce qu'il a une range weak? Euh, donc voilà. Et ensuite, il va y avoir le deuxième paramètre. Ça va être votre range perçue. Est-ce que vous répez quelque chose ou est-ce que vous répez rien, globalement? Donc, l'objectif de ce schéma, ça va être de dessiner une matrice, de placer de diviser les spots en trois couleurs, les gold spots en vert, les spots close en orange et les spots à éviter en rouge, en fonction justement de ces deux paramètres. Alors, on va y aller étape par étape. Je vais vous présenter d'abord un gold spot et vraiment un spot à éviter. Donc, on va commencer. Le spot à éviter, ça va être vilain à une range très très forte. Ok, donc cet axe-là, c'est la range de vilain et cet axe-là, ça va être la range perçue. Donc, si on regarde cette case-là, par exemple, on voit que ici, vilain a une range très très forte et notre range perçue est très très faible. Ok, donc évidemment, vilain a que des deuxième paires plus, et nous, en plus de ça, on représente rien. On va se faire call 100% du temps, et du coup, si on bluffe ces spots-là, ça va être un spew énorme, ça va être une perte de V énorme. Donc, il va falloir éviter absolument de bluffer ce genre de spot. À l'opposé, on va trouver une case où ça va être un gold spot. Donc un gold spot en général, ça va être quand vilain a une range faible et que nous, en plus de ça, on représente plutôt quelque chose de strong. Donc la case qui représente le plus ça, ça va être celle-ci. Donc ici, on voit qu'on a une range perçue très très forte, c'est-à-dire sans bluff, sans R, tout est rentré, tous les tirages sont rentrés. Le gars ne va pas se poser la question de catch tellement on représente fort. Et ici, en plus de ça, le mec est weak, donc ici ça va être vraiment un gold spot. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être de remplir toutes les cases, d'attribuer une couleur à chaque case. Donc c'est parti. Alors, la case d'à côté, déjà ici quand on a une range perçue strong, ça va quasiment tout le temps être un bon spot de bluff. Ça va évidemment dépendre de certains profils. Parfois, les joueurs récréatifs n'ont pas conscience de ce qu'on peut représenter. Ils voient leurs mains, ils voient qu'ils ont top pair et du coup, ils collent tout. Mais certains joueurs récréatifs un peu plus éclairés que les autres vont se rendre compte qu'il n'y a pas de bluff possible, qu'on représente fort, on fait des gros sizing, et donc ils peuvent clairement fold des top pairs. Quand ils ont une range intermédiaire, ils vont pouvoir fold. Donc en tout cas contre Egg, ici c'est un gold spot, ici forcément ça va être un gold spot aussi. On a une range perçue très strong contre une range relativement faible, c'est-à-dire ici, il va y avoir principalement des deuxièmes paires, des troisièmes paires, des hauteurs as, des mains qui peuvent catch, mais pas énormément, alors que ici, il va y avoir principalement des R et des deuxièmes paires, troisième paire, hauteurs as. Mais ici, il va y avoir beaucoup de R, alors que ici, beaucoup moins, et donc voilà. Euh, cette case-là, ça va être pareil, vous l'avez compris, on a une range perçue très 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 strong, contre une range de bluff catcher, donc là ça va être un gold spot. Ici aussi. Ici ça va dépendre, je passe assez vite parce que c'est relativement simple. Ici ça va dépendre de qui est en face. Euh, Comme j'ai dit là tout à l'heure, cette colonne là c'est des deuxièmes, deux paires plus, brelan, etc. couleur. Vraiment une range très forte. Là ça va être principalement des top pairs, top kickers, deux paires, pas trop de nuts, mais quand même pas trop de troisième paire et tout. Vraiment des top pairs, on va dire, des bonnes top pairs principalement. C'est par exemple un vilain qui vous a call 2 barrels, alors que c'est un board dry, en général, il a quand même une bonne main, donc si jamais vous avez une range perçue très strong et que c'est un reg, je vous conseille de bluffer. Par contre, si c'est soit vous avez une mauvaise image ou soit c'est un fish, je vous conseille
d'éviter de bluffer. C'est pour ça que je le mets en orange, ça va dépendre du spot et du profil que vous avez en face. Et ici, ça va être rouge. Malgré le fait qu'on ait une range perçue très strong, ici, vilain lui-même est très très strong. Et qu'est-ce qui va se passer? Vilain en général ici, déjà a beaucoup de nuts, donc il va pouvoir payer ou relancer facilement. Et en plus, de manière générale, ici, les gens vont imaginer que vous avez des value cuts, tellement ils ont des mains fortes, genre 2 paires plus, même si vous avez une range perçue très très strong avec que des top pairs plus, top pair, top kicker plus, il va imaginer très probablement que vous avez des value cuts, donc il va pas fold des mains comme 2 paires, etc. Donc évidemment ça dépend du board, hein. Parfois 2 paires vaut rien si c'est 4-2 straight, 4-2 flush, mais de manière générale, je vous déconseille très fortement de bluffer dans une range ultra forte, même le meilleur des cas où vous avez une range perçue très strong. Donc, logiquement, tout ce qu'il y a en dessous va être en rouge, ok, parce que là, notre range perçue diminue alors que la force de la range de vilain reste constante. Ensuite, on va dire que pour une range perçue médium, ok, on va attribuer les couleurs. Ici, vilain a une range strong, et nous on a une range perçue médium. Pareil, vilain va imaginer des value cuts chez nous. Vilain a plein de 2 paires, de bonnes top pairs, et nous on a en perçu des top pairs pas forcément bien kickés. Donc ici c'est vraiment un spot de bluff à éviter. Ensuite, ici, vilain a une range un peu moins forte, et nous on représente une range aussi perçue bonne mais pas ultra bonne. Donc là ça va être des spots orange, ça va dépendre du profil. Il y a des profils plutôt neat qui vont toujours tout fold. Ils n'ont pas une range très très forte, ils ont principalement des top pairs mal kickés et moins. Mais pour autant, ils n'ont pas trop de R, ils ont quand même que des bluff catchers. Mais bon, ils aiment pas trop call des gros sizing, par exemple. Donc si c'est un spot avec un gros pot, il y a 60 blindes river, par exemple, et que vous envoyez 3 quarts pot, en général, les profils... ces spots peuvent être bons contre les profils assez conservateurs. Évidemment, contre les joueurs créatifs CS ou les rec CS, ça va pas forcément être des gold spots. Et ensuite, plus vous allez aller vers la gauche, donc plus vilain a une range faible, plus ça va être des gold spots. Donc ici, évidemment, vilain a pas mal de R, beaucoup de deuxième paire, troisième paire, pas trop de top paire. Et vous représentez quand même une range plutôt correcte. Donc là, ça va être, si vous avez arrivé avec un bluff river ici, ça va être un bon spot. Ici aussi, on peut considérer que voilà, vilain n'a pas trop de top pair, vous représentez quand même quelque chose. À part exception de profil très CS, ça va être plutôt un bon spot. Et ici, je dirais que faut faire attention au profil. S'il est trop CS, ça peut être dangereux. Mais bon, j'hésite quand même à le mettre en vert. Le plus important, c'est pas vraiment la couleur, c'est vraiment l'adaptation. Donc voilà. Et le principe de fonctionnement. Ensuite, vous n'hésitez pas à réajuster les couleurs si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais. Ce qui est intéressant, c'est la méthodologie, quoi. Alors, on continue. Ensuite, là, on va passer dans les spots à range perçu plutôt weak. Donc, weak et très weak. Weak pour cette ligne-là et très weak pour celle-ci. Donc, c'est assez évident. Dès que vilain a une range plutôt forte, ici, ça va être imbluffable. Ici, on a une range perçue weak, très très weak, contre une range de vilain qui est basée sur des top pairs, deuxième paire, que des bluff catchers. Donc là, vous pouvez vous faire call range. Donc c'est des spots très dangereux à bluff de manière générale. Pareil, il y a des exceptions, il y a des règles, ils vont imaginer que le spot vous répète tellement rien qu'ils vont tout fold. Mais bon, ça, c'est en général des joueurs qui jouent un peu plus cher. La majorité des joueurs se disent, je pense, ils représentent rien, donc je paye, surtout quand ils ont majoritairement des top pairs. Ok, ensuite, ici, on peut le mettre aussi, je pense, en rouge. On représente pas grand-chose contre une range de top pair principalement, deuxième paire, troisième paire, de plutôt bon bluff catcher. Donc voilà. Ici,
vilain a une range très très faible, il a beaucoup de R, donc en général, même si vous ne représentez pas grand chose, vu que vilain lui-même n'a quasiment rien, a beaucoup de R, ça va être quand même des spots que vous allez pouvoir bluffer. La seule configuration où on peut pas bluffer ces spots-là, où nous on représente absolument rien, mais vilain non plus, c'est si vilain vous re-raise en bluff. Par exemple, vous misez 3 quarts river dans une range avec 80% de R chez vilain, ce qui arrive assez rarement, mais imaginez. En général, les vilains n'arrivent pas à raise en bluff par-dessus, donc vous gagnez quand même votre FE. Évidemment, si c'est des spots à tapis, c'est des bons spots. Parce que vilain ne va pas pouvoir payer hauteur valet, hauteur 10, évidemment. Ces spots-là arrivent très très souvent contre les fiches. Par exemple, tout simplement un c-bet au flop, le fiche a même le reg, mais le fiche a énormément de R, vous aussi. Pour autant, le mec fold CR et ça, vous faites un auto-profit. En général, au flop, c'est souvent dans ces cases-là quand vous CBT range. Ensuite, ici, vilain a quand même un peu de R, pas mal de bluff catcher, relativement faible, des troisième paires, etc. Pas trop de top pair. Ici, il faut faire attention. Si vilain ne sait pas hero call, ça va être des bons spots, mais si vilain sait hero call, ça va être assez dangereux. Vous allez souvent perdre, vous n'allez pas avoir les cotes. Donc attention à ça. Ici, vilain a une range plutôt strong et vous répez rien, donc je vous déconseille. Voilà, là vilain n'a plus de R, il a des troisième paires, deuxième paire, top pair, pas très bien kické. Et vous représentez absolument rien, donc là vous pouvez vous faire call range et ça coûte très cher. Donc je vous déconseille de bluff ce genre de spot. Et ensuite, ici vous avez vilain une range pareil, assez mergée. Et vous ne représentez pas grand chose. Je dirais que c'est rouge ici. Réfléchissez-y si jamais vous voulez le passer en orange. Mais moi je dirais que c'est rouge ici. Et donc là, vilain plutôt faible. Et vous aussi. Là c'est pareil, c'est orange. Vilain a quand même des R, des mains très très faibles, pas trop de bonnes mains à call. Il a une range composée de quasiment que des bluff catchers. Donc certains, si vous croyez, il fold tout. Donc ça peut quand même être des spots assez rentables à partir du moment où le joueur est plutôt neat au niveau de ses calls. Donc voilà. J'espère que ça va vous aider en tout cas à mieux déterminer si le spot est gold ou pas. Ce que je vous conseille de faire avant d'essayer d'appliquer ça in-game si ça vous parle, c'est de l'appliquer à froid, c'est de reprendre quelques spots de bluff que vous avez de côté, vous les ressortez et vous essayez de définir quelle est la range de vilain et quelle est votre range perçue. Donc évidemment le plus dur ça va pas être d'appliquer la matrice, ça va être de bien définir la range de vilain, dans quelle case elle est, est-ce qu'elle est strong, semi-strong, weak, etc. Et aussi votre range perçue. Il y a pas mal de joueurs, même en 50 je pense, qui ne sont pas encore habitués, ou réfléchir à sa range perçue n'est pas encore un automatisme. Donc pour vous ça va être plus compliqué in-game de l'appliquer, ça va faire deux fois plus de réflexion. Il va falloir penser à la range de vilain, mais aussi à votre range en temps réel. Donc ça fait vraiment 2 fois plus de réflexion, ce qui est pas forcément évident et ce qui demande de l'entraînement. Mais je pense que c'est un passage obligé vers les limites plus hautes. Et pour ceux qui sont habitués à réfléchir en range perçu et en range de vilain, il va falloir, je pense, déjà bien appliquer la matrice, si jamais vous voulez l'appliquer, et mieux définir, gagner en précision sur les ranges adverses. Donc voilà. Si jamais vous voulez de l'aide par rapport à ça, vous pouvez me contacter sur Discord. Il y a mon Discord en description. Vous pouvez me contacter et je propose régulièrement des offres de coaching. Donc si j'ai de la place, je pourrais essayer de vous accompagner là-dessus. Donc voilà. Allez, good luck au table. Ciao.